L'honorable député de Marc-Aurèle Fortin. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Premièrement, ma première remarque sur le projet de loi C-13, c'est son caractère omnibus. Il se retrouve dans cette loi des éléments qui auraient mérité d'être étudiés en détail à part. Un de ces éléments, c'est la création d'une commission des valeurs mobilières du Canada. J'estime que la création de cette institution aurait mérité un débat de plus haut niveau, un débat plus senti, plus détaillé, mieux documenté. On a tué ce débat en présentant une résolution sur le financement de cette institution dans le cadre d'une loi omnibus qui comportait tellement d'éléments, tellement de chapitres qu'on ne pouvait pas s'y retrouver. Ce n'est qu'un chapitre sur au-delà de 150. C'est inacceptable. C'est une loi importante qui va jouer un élément essentiel dans l'avenir économique du Canada, qui va jouer un élément essentiel dans la constitution de ce pays, et on l'a exclu d'un débat en l'intégrant discrètement, en cachette, dans une loi omnibus. C'est manifestement, encore une fois, un déficit, mais celui-ci, un déficit au niveau de la démocratie. On pourrait parler de la même chose au niveau de la réforme du financement des partis politiques. Était-ce vraiment au Comité des finances de se pencher sur cet élément essentiel et important? Il y a des comités qui se chargent exclusivement de la loi électorale. Il y a le comité sur l'éthique qui aurait pu y voir un élément essentiel. Discuter exclusivement de cette réforme. Ce n'a pas été le cas. Encore une fois, le gouvernement conservateur utilise à mauvais escient les lois omnibus. Nous nous retrouvons avec des éléments noyés dans une montagne d'éléments fiscaux détaillés, difficiles à comprendre, alors que cet élément-là, exclusivement celui-là, aurait mérité un débat sur l'avenir de la démocratie dans ce pays, sur l'avenir du financement des partis politiques, sur l'avenir de la possibilité de créer des nouveaux partis politiques. Ça, on n'en parle absolument pas. On parle exclusivement d'argent. On ne parle pas de démocratie. Et y a-t-il quelque chose de plus essentiel pour la démocratie que la loi électorale d'un pays? C'est toute la problématique de ce gouvernement qui ne veut pas de débat, qui ne veut pas discuter des éléments essentiels, qui présente encore et toujours des lois omnibus pour priver les Canadiens de leur droit de discuter d'éléments qui sont essentiels à leur vie de tous les jours. Il y a un autre élément difficile dans cette loi, c'est qu'on fait encore et toujours usage de crédits d'impôt non remboursables. C'est une problématique pour tous les gens qui n'ont pas de revenus suffisants, des gens qui n'ont pas à payer d'impôts, qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils sont trop pauvres, parce qu'ils sont à la retraite. Pour une série de raisons, ces gens-là n'auront jamais accès à ces crédits d'impôt. C'est une iniquité fiscale majeure. On empêche des gens d'avoir accès à des crédits qui sont pourtant là, qui pourraient être remboursables, mais on ne fait pas ce pas-là. On indique qu'ils vont être un crédit d'impôt opposable à vos revenus. C'est au niveau, on l'a remarqué depuis que les conservateurs sont arrivés au pouvoir, il y a un écart grandissant entre les riches et les pauvres au Canada. Ceci est un des éléments qui accentue cette pauvreté. Vous ne prenez pas en compte les gens qui gagnent moins de 15 000 $ par année. Et ils sont nombreux. Et ils ont des droits eux aussi. Ils ont droit à bien des éléments. On pourrait parler aussi des gens qui se retrouvent avec des enfants, des conjoints malades, et qui, en raison de cette maladie d'un proche, cela a des conséquences majeures sur le revenu, l'importance de le revenu. On voit des crédits d'impôt pour aidants familial qui n'est pas suffisant pour soutenir ceux qui prennent congé pour prendre soin des gens. Ce n'est pas un revenu suffisant, ce n'est pas assez.
On indique une belle mesure qui est noble, qui est belle, qui est intéressante, mais qui n'a pas de revenus, qui n'a pas de conséquences. On ne voit pas l'effet de cette résolution-là. Vous faites des choses médiatiques, exclusivement médiatiques. Ça paraît bien, ça paraît beau, mais il n'y a rien derrière ça. Ce n'est qu'une façade de papier. Et ça, monsieur, le plus bel exemple, c'est encore une fois des crédits d'impôt non remboursables. Vous ne donnez pas suffisamment, vous ne donnez pas de politique nationale structurée, organisée, pour que les gens restent dans leur domicile, pour que les gens puissent s'occuper de leurs proches qui sont malades. Vous ne le faites pas. Vous ne faites qu'un discours. Et derrière ce discours, vous donnez quelques petites grenailles d'argent en disant « c'est merveilleux, regardez, on est pour les aidants familiaux ». Non, ce n'est pas ça, aider les gens. Au niveau de certains articles de la partie 1, les aidants naturels, l'un des premiers, on a très nettement remarqué qu'il n'y a rien. Les gens vont avoir quelque chose à condition qu'ils gagnent un revenu, premièrement. Puis deuxièmement, ce n'est pas suffisant. Ça ne comble pas les besoins. Vous dites à les gens, faites-le, on va vous donner quelque chose, mais cet argent-là ne sera jamais suffisant pour vous permettre d'avoir la dignité de vivre sans être pauvre. Et ça, manifestement, vous acceptez manifestement, clairement, que des Canadiens soient pauvres. Vous acceptez l'inacceptable. C'est là une différence majeure entre le Parti conservateur et les néo-démocrates. C'est ce qui démontre que nous sommes prêts à gouverner pour les Canadiens et vous êtes prêts à gouverner pour vos amis de la haute finance. Je demanderai à l'honorable député de diriger ses commentaires vers la présidence. Pas de problème, madame. Merci de ce rappel à l'ordre. Pour ce qui est des pompiers volontaires, le gouvernement a clairement annoncé que le budget, l'enveloppe budgétaire pour cette réforme, à leur soutien, était de l'ordre de 15 millions de dollars pour les 85 000 pompiers. Avec les mesures restrictives, à savoir qu'ils doivent travailler plus de 200 heures comme pompiers volontaires et qu'ils ne doivent en aucun cas être un salarié de la municipalité, cela en réduit 35 %. Il ne reste que 65 %. C'est à peu près 50 000 pompiers volontaires pour 15 millions de dollars. Ça fait 300 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense sincèrement que les pompiers volontaires travaillent pour 300 $? Leur motivation n'est pas les 300 $. Les motivations sont de soutenir leurs concitoyens, d'être au service de leurs concitoyens. Ils veulent être serviables. Ils veulent être reconnus aussi. Et manifestement, les directeurs des pompiers disaient que c'était un pas vers quelque chose. Mais là encore, c'est l'exemple typique du discours. On donne, Madame la Présidente, un discours. On dit on est en faveur des pompiers volontaires, on va soutenir les pompiers volontaires. Ils crient très fort, vive les pompiers volontaires. Et ils leur donnent 300 $. Wow! Quel exploit! Quelle dépense budgétaire! Quel merveilleux plan de redressement! On ne s'occupe pas de voir si ces gens-là ont l'équipement nécessaire, si ces gens-là ont la formation nécessaire, si ces gens-là ont l'encadrement nécessaire. Non, non, non. On dit vive les pompiers volontaires et pour ce qui est du reste, qu'ils se débrouillent. Que les municipalités qui n'ont pas les moyens d'avoir un service de pompiers, eh bien, permanent, qu'ils continuent dans cette voie. Que les gens, les services municipaux qui n'ont pas les équipements nécessaires, bien, ils les auront pas plus. C'est tout simplement accepter, encore une fois, de faire un discours de façade et derrière ce papier, on ne trouve rien, aucune politique cohérente. On pourrait parler aussi de l'accès à la culture pour les enfants, Madame la Présidente. C'est intéressant. 500 $ de crédit d'impôt. Mais là encore, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Deuxième élément essentiel, ceux qui sont le plus en déficit au niveau de la culture sont les gens qui ont le plus de problèmes financiers. Et malheureusement, aussi longtemps qu'on ne comble pas ce déficit-là, ben, ceux qui en ont le plus besoin sont ceux qui ne peuvent pas avoir accès à ce crédit d'impôt. Et ça, Madame la Présidente, c'est encore une fois une constante du Parti conservateur. On fait un discours majeur, on dit « Ah, on est pour la culture, on est favorable à la culture », mais les gens qui en ont besoin n'y ont toujours pas accès. Et ça, encore une fois, c'est la démonstration comme quoi le Parti conservateur fait un discours vis-à-vis ces thèses.
On pourrait parler de ce qu'il n'y a pas, Madame la Présidente. Il y a un marasme économique au Canada, et ça, on n'en parle pas. Tous les intervenants économiques en ont parlé. On a 500 milliards de dollars immobilisés, 200 000 emplois seulement créés depuis la récession économique. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires. Les gens qui font une déclaration d'impôt, bien souvent, doivent de l'impôt au gouvernement. Ils vont payer de l'impôt au gouvernement. Et le crédit d'impôt va réduire cette fraction-là. Au lieu de payer 2 000 d'impôt, vous allez en payer 1 500 et vous allez avoir un 500 remboursable pour les 500 que vous avez dépensés pour le cours de danse de votre fille. Il est là. S'il était remboursable, vous vous inscrivez immédiatement au cours de danse, parce que même si vous ne payez pas d'impôt, vous pourrez inscrire votre fille et vous recevrez un chèque de 500 pour combler la dépense. Il est là le grand avantage d'un crédit d'impôt remboursable. On vous rembourse immédiatement la dépense. Alors que présentement, on doit faire tout simplement attendre que vous fassiez votre déclaration d'impôt et que vous espériez que dans votre déclaration d'impôt, vous ayez assez d'impôts à payer pour un remboursement.